Ce matin, c'est vraiment une joie pour moi d'être ici et on va entamer ce deuxième message qui concerne cette série Ma cour arrière. Vous avez vu, on joue avec les mots un peu. Hein, c'était quoi déjà le ménage du printemps? Maintenant, Ma cour arrière. En septembre, ça va être vente de garage. Donc, on va suivre un peu le cours des choses. Sincèrement, je voudrais rentrer dans quelque chose qui... on va parler, bien sûr, du repos, mais j'aimerais vous amener à le concevoir un peu. On va le déconstruire un peu pour juste savoir en quoi consiste le repos et surtout aussi comment on parvient à profiter du repos. Et je crois qu'il y a aussi une grande leçon spirituelle. Je crois aussi au niveau de la foi, de comment on vit avec Dieu. Ça a vraiment une grande similitude. Et j'ai pour titre de ce message, ça s'intitule « Poursuivre le bien-être ». Et autant on veut vivre le bien-être, on veut expérimenter le bien-être, puis j'aimerais juste vous donner, déjà, je vous donne un petit scoop, mais pour pouvoir expérimenter le bien-être, il faut savoir le poursuivre. Poursuivre le bien-être. Puis, j'ai un ami d'enfance qui m'écrit quelquefois, des fois dans la semaine comme ça. Puis là, il m'a envoyé un truc sur WhatsApp. Et puis, moi, je viens de la Corse. Et la Corse, bon, pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais en Europe, c'est bien réputé. Maintenant, quand même, internationalement, c'est bien réputé. Mais les Corses sont réputés pour aimer se reposer. C'est-à-dire que vraiment, là, si tu parles trop de travail, tu risques de te faire des ennemis là-bas. Fait que, tu sais, c'est comme il faut que tu ailles, comme on dit chez nous, piano, piano. Tu sais, doucement, doucement. Et il m'a envoyé juste pour rire. Voici, je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, Laurent, mais voici les 10 commandements corses. OK? Alors, ça va comme suit. Premier commandement, le repos, c'est la vie. 2, aime ton lit, c'est ton temple. 3, si quelqu'un vient te voir pour se reposer, aide-le. 4, repose-toi le jour pour bien dormir la nuit. 5, le travail est sacré, alors ne le touche pas. 6, ne fais jamais demain ce que tu peux faire après-demain. 7, ne travaille pas trop, car les autres le feront pour toi. 8, personne n'est mort en se reposant, mais n'oublie pas que tu peux te blesser en travaillant. 9, quand le désir de travailler arrive, assieds-toi et attends qu'il passe. 10, celui-là je l'aime. N'oublie pas, le travail, c'est la santé. Alors laisse-le aux malades. Bon, incroyable. J'étais en train de préparer le message. Je reçois dans la même journée ça. Je dis, oh, wow, merveilleux. Et c'est exactement ce que j'aimerais pouvoir déconstruire. Vous savez que le repos, c'est quelque chose qu'on aspire tous. Et lorsque Dieu a créé l'être humain, c'était pour que l'être humain puisse bénéficier du cœur de Dieu. Et qu'est-ce que c'est de bénéficier du cœur de Dieu? Expérimenter le cœur de Dieu, c'est expérimenter le vrai repos intérieur. Lorsqu'on parle de spiritualité en général, on veut passer d'une âme et d'un esprit agité à un esprit apaisé, reposé. Alors, nous cherchons tous, à quelque part, nous sommes tous en quête de vouloir vivre le repos, cet état d'esprit qui est apaisé, qui est reposé à l'intérieur de nous. Et ça, chers amis, c'est bien correct. Et nous sommes en train de poursuivre cela. Maintenant, j'aimerais pouvoir vous amener à considérer une chose. Et là, d'habitude, on parle des messages au niveau de l'Église. Lorsqu'on parle des choses de Dieu, on aime bien commencer les messages en donnant un verset de base. On va prendre un verset, puis on va se laisser conduire par ce verset. On va essayer de l'étudier et qui nous amène à une vérité existentielle pour nous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous donner un verset, je vais vous donner une citation. Et vous allez voir que quelque chose quand même de profond avec ça. Je vais arriver avec des versets tantôt, mais je voudrais... Notre verset du jour, c'est cette citation-là. OK? C'est très profond, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça dit ceci. Les optimistes et les pessimistes contribuent tous deux à la société. L'optimiste invente l'avion et le pessimiste invente le parachute. All right? Combien savent que l'avion est d'une grande utilité? Oui? Et combien peuvent aussi admettre qu'un parachute, en fonction des circonstances, peut être aussi d'une grande utilité? All right? Et ça a pris l'optimiste et ça a pris le pessimiste pour permettre justement que, en
en quelques circonstances que ce soit j'ai besoin d'un avion, soit j'ai besoin d'un parachute. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'on parle de connaître Dieu, on parle réellement de bien-être intérieur. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire vivre ce véritable bien-être intérieur. Il n'existe aucun autre bien-être aussi parfait que celui que Dieu a pour nous. Et s'il y a une chose que j'aime pouvoir partager, peut-être, vous me direz, je ne suis pas très vieux, mais 46 ans aujourd'hui, pour avoir essayé de poursuivre toutes sortes de quêtes dans ma vie, je réalise une chose, qu'il n'y a rien qui bat ce que Dieu seul peut faire dans une vie. Dieu est en haut du sommet. Et lorsqu'on parle de bien-être intérieur, souvent on comprend, on a besoin de comprendre que ce n'est pas forcément relié toujours à la condition de vie. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est relié à ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est comment je parviens à me définir en dépit de ce qui m'arrive. Et donc, c'est vraiment à l'intérieur. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous amener à être élevés, malgré le fait que parfois certaines circonstances rabaissent un peu notre niveau de joie, notre niveau de plaisir ici-bas. Mais à l'intérieur de moi, j'ai tout ce qu'il faut avec Dieu pour pouvoir sentir que mon âme est élevée, il est surélevé et il passe à un niveau supérieur que peut-être les conditions de la vie ne peuvent pas me procurer. Et on parle du repos de l'âme, on parle d'être apaisé à l'intérieur, d'être épanoui. Vous savez, ce témoignage, pouvoir vivre puissamment ce témoignage, de parvenir à être serein, à être en paix, à garder la foi, de rester confiant et d'être plein d'espérance en dépit de ce qui nous arrive. D'être positif, d'être élevé, fortifié, de se sentir continuellement plus fort et plus grand et de sentir même qu'il y a une valeur qui s'attache et qui se rajoute à ça à travers ma vie personnelle. Le repos de Dieu a été établi, c'est vrai. Et Dieu a dit qu'il veut nous procurer cette paix intérieure. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Maintenant, la chose qu'il faut surtout faire attention, en fait, il faut rester lucide, les amis. Souvent, on a tendance à poursuivre le repos. Le repos ne se poursuit pas. Et ça, c'est une des choses que je constate depuis plusieurs années maintenant. Et à la lumière même de mon parcours avec Dieu, j'ai réalisé que je parviens et je suis toujours parvenu à expérimenter plus Dieu quand je continuais d'avancer. Je continuais de travailler. Je continuais de m'efforcer à faire quelque chose. Répondre à l'appel de Dieu. Le servir. Missionner. Être dans le don de soi. Vouloir que l'autre expérimente le repos. Vouloir faire en sorte que le besoin des autres soit plus important que les miens. Et étrangement, je comprends maintenant ce paradoxe, finalement, que celui qui donne, il y aura plus de joie. Il va parvenir à expérimenter plus de joie en donnant plutôt qu'en recevant. Et ça, j'aimerais qu'on comprenne que c'est presque une vérité fondamentale. Vous savez, lorsqu'on parle du travail, en fait, il n'existe pas de repos sans travail. Et il y a des gens qui poursuivent le repos. Et j'ai jamais entendu, en tout cas, peut-être que ça existe, peut-être encore ça existe, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « je travaille pour me reposer ». Mais je conçois un petit peu plus la normalité quand j'entends « je me repose pour pouvoir mieux travailler ». Je me repose pour pouvoir plus continuer, pour être en mesure de pouvoir persévérer, continuer, retourner au travail. On a plus de journées de travail que de journées de repos. Donc, ce n'est pas le repos le but. Le repos est l'outil. Et le but, c'est de continuer à travailler, à créer, à accomplir quelque chose. Et là, je ne parle pas forcément d'un travail qui nous est rémunéré. Je ne parle pas d'une carrière. Je ne parle pas, parce que je sais qu'on n'est pas tous en train de travailler aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà à la retraite. Et merci Seigneur, c'est super pour vous. Mais je parle de cet état d'esprit qui reste en mouvement. Cet état d'esprit qui comprend que le but, ce n'est pas de rien faire.
En fait, parfois, je vais avoir besoin de ne rien faire pour mieux continuer à faire des choses. Et c'est là tout le sens aussi qu'on a besoin de saisir en termes de repos de l'âme. Il y a des gens qui espèrent que Dieu leur fasse du bien. J'aimerais vous dire que Dieu veut vous faire du bien, mais il va falloir que vous compreniez que vous puissiez suivre ce chemin qui mène à Dieu et que vous puissiez tout faire pour le connaître encore et toujours plus. Parce que plus je suis en quête du cœur de Dieu pour ma vie, plus j'expérimente le repos de Dieu, la faveur de Dieu, le refuge de Dieu, la foi en Dieu, la paix en Dieu. Parce que Dieu demeure au centre. Et je comprends un peu plus quand Paul, il déclare, vous ne l'avez pas à l'écran, je l'ai rajouté ce matin, j'étais en train de méditer sur ce verset dans mes dévotions, mais dans 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 10, c'est fou quand même ces paroles. Paul va dire, je me plais. Des fois, tu te dis, est-ce qu'il exagérait? Est-ce que vraiment il ne voulait pas un peu surjouer sa spiritualité, faisait croire peut-être aux gens qu'il était plus spirituel qu'il ne l'était vraiment? Mais non, je crois que Paul était sincère et j'arrive à comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on parvient à déconstruire ce qu'il veut dire, on est capable de mieux reconstruire et comprendre le sens de son raisonnement. Il dit, je me plais dans les calamités, dans les détresses et dans mes faiblesses. Et voilà où est-ce qu'on a besoin de tous se retrouver, peu importe ce que l'on fait. Un chrétien, quelqu'un qui veut connaître Dieu, se doit d'être en mouvement vers Dieu, se doit d'être en marche vers Dieu. Et j'aime quand Paul dit se plaît dans les choses. En fait, vous savez, il dit, les amis, j'ai appris à me plaire dans les choses qui naturellement nous fuyons. En fait, c'est comme s'il disait, je me plais dans les choses que toi et moi, on tente de fuir continuellement. Et lui, il a appris à voir cela comme étant sa plus grande bénédiction. Maintenant, il n'est pas en train de dire « Seigneur, fais-moi souffrir. Seigneur, je veux vivre du malheur. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Parce que Jésus disait même « prier pour la paix. » Hein? On doit prier pour la paix, on doit prier pour le bien-être. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est arriver à déconstruire ce que Paul est en train de dire pour mieux pouvoir le comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'il va arriver des moments qui nous demandent de l'effort, qui nous demandent de devoir travailler, de devoir nous efforcer, de devoir persévérer, de devoir continuer, de devoir se donner, se sacrifier, vois-le comme étant justement l'outil nécessaire pour être en quête d'expérimenter encore plus quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quand vous êtes dans votre cour arrière, parce qu'on est dans cette série. Mais il ne parle pas de la cour, lui. Non, je vais vous parler de ma cour arrière. Ma cour arrière, souvent, des fois, je la vois de loin. Parce que je n'ai pas le temps d'y être. Pas toujours. Mais le moment où on peut y être, on l'apprécie. Et quand on est à l'intérieur de notre cour arrière, vous savez ce qui demeure mon plus grand bien-être à ce moment-là, c'est le fait de réaliser qu'on travaille pour ça. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai ça parce que nous travaillons. Nous avons l'opportunité d'expérimenter de bonnes choses parce que les autres moments que nous avons, nous les prenons pour avancer, accomplir, travailler, mettre des choses en place. Et finalement, il y a une bénédiction qui vient avec le fait que nous pouvons constater que c'est le travail qui nous permet d'avoir ça. Je veux qu'on réalise une chose. Dieu veut te faire vivre. Quand il dit qu'il veut faire de nous des participants de sa nature divine, il veut te faire vivre ce sentiment, ce fort sentiment d'accomplissement, de savoir que le Dieu de l'univers, le Dieu qui est souverain, le Dieu qui maîtrise toutes choses, le Dieu qui pourrait se passer de nous en passant. Vous savez, on dit souvent, sans Dieu, je ne peux rien faire du tout, mais sachez aussi que sans nous, Dieu peut tout quand même. Et souvent, on oublie ça.
Et moi, une des choses que je réalise, c'est quand je vois les bénédictions que Dieu nous accorde, c'est que ma bénédiction, c'est de savoir, Seigneur, tu as fait en sorte même que je puisse participer à cette bénédiction. Je ne dis pas que j'en suis le principal acteur. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je ne suis pas en train de dire je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de personne, juste avec mes propres forces. Non, au contraire, justement, je réalise à quel point Dieu est béni. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'il m'a inclus dans cette bénédiction. Et non seulement je peux recevoir des choses, mais j'ai même grandi, moi, à travers ces choses-là. Et c'est finalement mon être intérieur qui en est plus reconnaissant que juste que mes yeux voient au travers des possessions, au travers même de pouvoir bénéficier de ces plaisirs-là. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et j'aime pouvoir voir aussi les secrets de l'Éternel un peu dans cette optique-là. La Bible dit dans le psaume 25, au verset 14, ça dit « Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Je vais vous amener un peu à comprendre la pensée de l'auteur lorsque cette phrase a été mentionnée. Bien que le verset ne mentionne pas forcément explicitement l'amitié de Dieu, il souligne par contre que les secrets de l'Éternel sont réservés à ceux, quand on dit ceux qui le craignent, ça veut dire ceux qui le cherchent, ceux qui sont continuellement en train de vouloir le trouver, de vouloir recevoir. Et en réalité, ces gens-là ont compris qu'il y a un chemin à entreprendre pour justement continuer à recevoir les secrets de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel. Vivre l'amitié de l'Éternel, c'est de chercher l'amitié de l'Éternel. Je le répète, vivre l'amitié de l'Éternel, c'est chercher l'amitié de l'Éternel. Toujours en mouvement, toujours en train d'avancer, de poursuivre cette quête. Et c'est ça qui m'interpelle toujours et encore toujours plus. Vous savez, je dis souvent que Dieu soit au cœur de tout ce que nous vivons. Et j'espère que vous avez une vision, que même dans les choses les plus terrestres, vous puissiez voir finalement qu'il y a une intention divine en arrière de tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive et tout ce que vous voulez entreprendre. J'espère que Dieu demeure au cœur de tout ce que vous vivez, qu'il demeure la principale vision et la principale mission et intention de tout ce que vous entreprenez. Ceux qui entretiennent une relation personnelle avec Dieu et qui le cherchent avec un cœur sincère finissent toujours, et là je le dis, chers amis, c'est une promesse. Il n'y aurait rien de plus fou que de penser que je fais tout pour connaître Dieu de tout mon cœur et qu'à la fin, je rencontre une porte fermée et que je ne reçois pas finalement les récompenses de ce que je cherche. Ça serait fou de penser ça. Je ne serais plus là en train de prêcher l'Évangile. Après 24 ans bientôt où je prêche l'Évangile, presque je consacre ma vie à ça, ça fait longtemps que j'aurais arrêté parce que j'aurais trouvé finalement qu'il y a un bug, il y a un problème. Mais si, après 24 ans, je continue à prêcher l'Évangile avec ma détermination, qui est la mienne, mais pour moi, elle est une vraie détermination, c'est parce que je crois en ce que je prêche. Et je sais que si j'invite quelqu'un à chercher Dieu de tout son cœur, d'un cœur sincère, et de continuer à vouloir vivre son cœur, Dieu finira par lui faire vivre son cœur, et Dieu continuera à lui faire vivre son cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. OK, on applaudit tous ensemble. Cette connaissance approfondie de Dieu et de sa volonté peut être justement, c'est là. La Bible, quand on parle de ce verset, il dit en fait, c'est chercher l'amitié de Dieu. C'est ça qui peut être considéré comme une forme d'amitié spirituelle. J'apprécie ce que Dieu me donne, mais demain, je recommence à aller vers lui. Quand je suis dans ma cour arrière, on apprécie être avec nos enfants, on parle, on rend grâce à Dieu pour ce que l'on a. Mais je reste conscient que cela, je peux le vivre parce qu'hier, j'ai avancé. Demain, on recommencera à avancer. Vous êtes là? Le connaître et le faire connaître. Le connaître et le faire connaître, c'est ceci, ni plus ni moins ceci. Chercher à vivre pour lui. Je parviens à devenir une opportunité pour quelqu'un à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la quête de ma vie, c'est de chercher Dieu.
Quand je cherche Dieu, je sais que je finis par le trouver. Et quand je le trouve, sans même parfois en être conscient, des gens le voient, des fois j'en suis conscient, et je peux être moi-même témoin de ce que je suis en train de donner à quelqu'un d'autre, cette portion que Dieu m'a fait vivre avec lui. Je suis capable d'être une bénédiction, et parfois je le sais, et je sais que Dieu m'utilise, et on est conscient. Il y a des moments qui sont officiels, mais je sais aussi, il y a des gens qui reçoivent de nos vies sans que l'on s'en aperçoive, mais je suis convaincu que tant que je suis préoccupé à chercher Dieu et à vivre pour lui, je finis par être moi-même celui qui bénéficie de sa bénédiction, sa bienveillance, comme ça dit aussi à travers Noé. Hein, ça dit que Noé cherchait Dieu. Vous saviez ça? Vous n'avez pas à l'écran, là, ça me pop-up. Mais Noé était en communion avec Dieu. Il était seul parmi ses contemporains qui cherchaient Dieu. Il était le seul à chercher Dieu comme lui le cherchait. Et le verset qui suit juste après, ça dit que Noé bénéficiait de la bienveillance de Dieu. Il finit par entrer dans l'arche parce qu'il cherchait à vivre pour Dieu. Et grâce à cette arche, nous vivons aujourd'hui. Vous êtes là? OK. Je vais vous amener avec une citation. C'est Nelson Mandela. OK? Il dit ceci, écoutez bien, peut-être un peu hors du commun, mais elle est connue, mais je vais vous expliquer un peu, en gros, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, on reconnaît l'humilité d'une personne lorsqu'elle est en position de force. Ce n'est pas dit ici, on reconnaît le témoignage de quelqu'un lorsque cette personne ne fait rien. Non, non, non. Comprenez, on va finir par découvrir quelqu'un lorsqu'on va la voir, on va voir cette personne être en position où elle va devoir déployer quelque chose. Finalement, elle va devoir être exposée. Elle va devoir faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très, très riche. Vous savez, il y a même des grands théologiens qui ont repris cette citation et qui ont pu même expliquer des grandes vérités théologiques à travers ce que Nelson Mandela, peut-être Nelson Mandela a dit ça, n'avait pas une intention de parler des choses de la Bible, mais en même temps, on y voit le cœur de Dieu et des vérités absolument essentielles. Parce qu'après 27 ans d'emprisonnement, dans des conditions souvent difficiles et après surtout avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Nelson Mandela a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale avant de devenir le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Écoute bien ce que je vais te dire, une chose ici. Et là, on va dire, à travers les difficultés de quelqu'un, écoute bien ce que je dis, c'est très, très, très important. À travers les difficultés que quelqu'un a endurées, pour nous maintenant, il a été plus facile de pouvoir voir le témoignage de cet homme. En d'autres termes, il est plus facile de parler de la foi chrétienne lorsque justement on parle avec des chrétiens qui acceptent de s'exposer, qui acceptent de travailler, qui acceptent de s'efforcer, qui acceptent de persévérer, qui acceptent de continuer à avancer et qui sont en train de poursuivre une quête qui leur est chère. Le témoignage chrétien, c'est ça. Ce n'est pas de dire « j'ai la foi », tes paroles sont insuffisantes. Quelqu'un va pouvoir mieux comprendre ce qu'est le témoignage chrétien lorsqu'il va être en contact, en relation avec des chrétiens qui s'exposent et qui continuent d'être en marche. Est-ce que vous êtes là ce matin? J'espère que ça vous inspire. En tout cas, pour moi, c'en est vraiment quelque chose d'inspirant. On parvient à voir un peu plus ce qu'est un chrétien lorsque cette personne est au milieu de quelque chose. Et qu'elle sait que demain, il faudra retourner au travail. Demain, il faudra retourner en mission. Demain, il faudra se remettre en marche. C'est comme ça qu'on parvient à montrer comment Dieu est celui qui nous révèle sa bienveillance. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il y a un homme du nom de Desmond Doss, un jeune Américain, qui s'est retrouvé confronté à un dilemme. Parce que, comme n'importe lequel de ses contemporains, il voulait servir son pays,
Mais la violence était incompatible avec ses croyances chrétiennes. C'était un chrétien et ses principes moraux. Alors, il s'est opposé à aller de l'avant en tenant une arme ou même refusait de vouloir tuer quelqu'un, juste un être humain. Il s'engagea tout de même dans l'infanterie. Écoutez bien, comme médecin, dans le fond, lui, il a voulu être objecteur de conscience. Et finalement, son refus d'infléchir ses convictions lui valut d'être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie. Il y a eu même un procès, il a failli se retrouver en cour martiale et tout ça. Et seulement armé, écoutez bien, d'une foi active, il a fini par entrer dans l'enfer de la guerre pour en ressortir et en devenir l'un des plus grands héros de guerre. Desmond Doss a été décoré et à l'heure actuelle, on dit même, certains disent qu'il n'y a pas de plus grand exploit militaire de guerre qui a été accompli d'un point de vue individuel. Parce que lors de la bataille d'Okinawa, sur la fameuse falaise, on la surnommait l'imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver 75 vies. Quand les soldats sont retournés durant la nuit, ils sont redescendus parce que le danger était trop grand, trop imminent. Lui, il n'arrivait pas à se mettre dans la tête qu'il repartirait. Il savait qu'il y avait forcément des soldats blessés et qu'il était possible de sauver encore des vies. Et pendant toute une nuit, il a descendu 75 personnes, une après l'autre, à lui tout seul, sous le feu de l'ennemi, ramenant en sûreté au champ de bataille un soldat après l'autre. Écoutez maintenant, c'est ça le plus grand témoignage. Et on parle de personnes qui se sont moquées de lui. On parle de personnes que lorsque lui disait « Je suis chrétien », on se moque, on va se moquer de ses paroles. Mais une fois l'exploit accompli, finalement, lorsqu'il y a la gratitude, grâce à cet homme, je suis en vie. Et même les commandants des personnes qui lui ont vraiment se sont moqués de lui, qui lui ont fait du tort, il a sauvé ces gens-là. Et il y a cette fameuse partie, cette deuxième partie où il faut remonter la falaise. Il faut retourner le lendemain. Et cette fois-ci, ils ont pu prendre justement assaut. Ils ont pu conquérir cette falaise d'Okinawa. Mais il y a eu un discours. Et pendant que lui se repose, le commandant vient le voir et lui dit « Je ne me suis jamais aussi trompé sur quelqu'un. Et je vous demande pardon. J'espère que vous aurez assez de foi pour me pardonner. » Et cette fois-ci, regardez ce qu'il dit. J'ai pris les paroles. Demain, il faut qu'on remonte en haut. Écoutez bien. La plupart de ces hommes n'ont pas les mêmes croyances que vous. Mais ils croient tellement à quel point vous croyez. Ils veulent une portion de ce que Dieu fait en vous, avec vous et à travers vous. Et il est hors de question pour eux de remonter sans vous. Et il y a même une scène dans le film. Il y a une scène où le commandant général, go, faut y aller, qu'est-ce que vous attendez? Il dit, lui il marche, le commandant, et tous les soldats ils bougent pas, ils sont tous immobiles comme ça. On attend. Mais vous attendez quoi? On attend Desmond. C'est qui ce Desmond? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Mais qu'est-ce que vous attendez? On va attendre qu'il finisse de prier. Personne ne voulait monter sans lui. Et l'histoire nous révèle que la bataille a été gagnée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu du courage qui a été remis dans les cœurs par un seul homme qui n'a pas fait juste dire « je crois en quelque chose », mais il a dit « regardez-moi et vous connaîtrez finalement la même chose que je connais. J'expérimente le refuge de Dieu, la paix de Dieu. C'est pas grave de mourir physiquement parce que mon âme est éternelle. » Et son courage a démontré que Dieu était réellement au cœur de son repos de l'âme. Est-ce que vous êtes là? C'est tellement puissant, c'est tellement fort. C'est en avançant vers Dieu que tu connaîtras le repos de son cœur. Je dis ça à quelqu'un ce matin. Vous savez, des gens, des fois, qui font des démarches, qui entreprennent des démarches, je veux connaître Dieu. Comment je fais pour connaître Dieu? Cherche-le. Cherche Dieu. Prie-le. Invoque-le. Cherche à le connaître plus
Ouvre les Saintes Écritures, la Bible. Dieu se révèle à travers la Bible. Prends le temps de prier. Tu n'as pas besoin de prier des heures durant, mais avec ton cœur. Ça peut être même le soupir de ton âme. Dieu entend ces choses-là. Dieu sait reconnaître un cœur sincère qui se place devant lui. Mais continue à chercher et tu le connaîtras et tu continueras à le connaître au point qu'il deviendra tellement une conviction pour ta vie que tu ne pourras même pas comprendre comment on peut vivre sans connaître Dieu. Et je dis à d'autres personnes, c'est en avançant vers Dieu que d'autres connaîtront le repos de Dieu. Tu y es pour quelque chose aussi, pour la personne qui parviendra à faire sa première prière un jour. Seigneur, je veux te connaître. Fais-moi connaître ton cœur. Et Dieu va aller prendre une personne qui est en quête de chercher Dieu, qui sa vie est dédiée à chercher Dieu, qui cherche à vivre pour Dieu, qui cherche à toujours être utilisé de la part de Dieu. Et non seulement tu expérimentes le repos de Dieu pour toi, mais en plus, ça va avoir un lien avec cette prière que quelqu'un demande à Dieu. Seigneur, j'aimerais expérimenter ton refuge, ta bienveillance, ton réconfort, ta paix. Alors je prends la personne qui a compris qu'il fallait continuer à chercher le bien-être pour pouvoir le vivre, et tu vas aussi en donner une partie, une portion à celui qui en a besoin. C'est tellement extraordinaire. Je ne sais pas comment ce message résonne dans votre cœur. Mais il y a une chose que je crois. Le jour où nous cessons d'avancer, nous cessons d'exister avec Dieu. Le moment, vous savez, le repos, si on prend le temps d'étudier la Bible pour regarder les bienfaits du repos, mais il y a aussi ce que la Bible nous enseigne à propos du danger du repos. Le danger de s'arrêter un peu trop longtemps. Le danger, finalement, de s'habituer au repos. Et il y a tellement d'histoires de grands héros de la foi, pas des gens que, mais lui, c'est parce qu'il n'y avait pas un cœur pour Dieu. Non, non, non. L'homme, selon le cœur de Dieu, a manqué quelque chose d'incroyable dans sa vie juste parce qu'il a négligé l'importance de ne pas trop se reposer. Alors, des fois, on parle vraiment, la vie chrétienne, c'est qu'on veut être dans la contemplation, on veut être vraiment, s'émerveiller. La vie chrétienne, chers amis, c'est une vie d'action. C'est une vie où on ambitionne quelque chose. C'est une vie de vision. C'est une vie où on poursuit quelque chose, on est sur une trajectoire, on a un désir, on aspire à quelque chose, on veut vivre pour quelque chose et on fait tout pour se rendre à cet endroit. On n'est pas sur des aires de repos éternel. Ça sera pour l'éternité. Et encore, la Bible nous fait savoir qu'on va même être en charge de certaines choses. Donc, d'après moi, j'ai bien hâte de voir à quoi va ressembler le ciel. Mais il faut arrêter d'avoir cette pensée utopique. Parce que le jour où je cesse d'avoir une vision pour Dieu, c'est le jour où je suis en danger dans ma foi. Et il faut être des ambitieux, quitte à même faire un peu d'erreur parce que je poursuis quelque chose. J'ai un dicton, je préfère quelqu'un qui me demande pardon plutôt que quelqu'un qui me demande trop la permission. Et puis là, ne prenez pas ça à la lettre en disant « il exagère ». Je ne veux pas qu'on pense qu'on peut aller dans l'exagération. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux qu'on reste éveillé, lucide, et que même une personne qui ne connaît pas Dieu, si elle vient de me demander comment je fais pour connaître Dieu, tu dois vouloir le connaître. Aujourd'hui, et demain tu recommences, et après-demain tu recommences. Tu pries aujourd'hui. Et même si ta prière n'est pas répondue, demain, tu continueras. Et même si après-demain, ta prière est répondue, après-demain, fais une autre prière. Et fais encore une autre prière. Et assure-toi d'être en marche, d'être en quête, d'avancer. Parce que c'est en avançant qu'on expérimente le repos de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. J'ai bien aimé un homme qui a réussi, qui est devenu prospère et qui a vraiment accompli ses rêves. Et il a donné un discours à plein d'hommes d'affaires influents internationalement. Et voici ce qu'il a dit. Chers amis, nous avons un rôle d'une grande importance. Parce que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui finissent par avoir du pouvoir, une certaine dimension de puissance, d'influence dans ce monde. Et nous contribuons
à une meilleure société. Et on doit tous réaliser finalement qu'on contribue à quelque chose. Mais voici ce qui, pour donner un peu comment je pourrais dire, faire en sorte que les gens soient interpellés. Tu sais, il a vraiment choqué les gens, mais il a parlé d'une histoire et d'un dialogue avec son grand-père. Et il dit ceci, mon grand-père me disait qu'il marchait 16 kilomètres pour aller travailler tous les jours. Mon père, lui, en faisait 8. Moi, je conduis une Cadillac. Mon fils est dans une Mercedes. Mon petit-fils sera dans une Ferrari. Mais mon grand-père m'a dit que mon arrière-petit-fils marchera à nouveau. Alors je lui ai demandé, pourquoi? Et il m'a répondu, parce qu'il faut que tu saches que les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Beaucoup ne comprendront pas ceci, mais je vous dis, et c'est cet homme qui parle à son auditoire, je vous dis ceci, élevez des guerriers tant que vous le pouvez, parce que c'est là que tout se joue. Je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. Je ne sais pas comment vous percevez le message de la Bible, mais chaque être humain doit comprendre qu'il a été créé pour avancer vers quelque chose. Et pas pour recevoir par le biais de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous saisissez, il faudrait faire une série là-dessus. Sincèrement, c'est tellement incroyable lorsqu'on prend des exemples de la Bible, des histoires de grands héros de la foi. Ils n'ont pas été épargnés de cette réalité. Et la beauté, c'est que je ne vois pas ces gens trop se battre avec cette pensée. On dirait que c'est naturel. Ils ne se posent pas de questions. Ils savent que la vie est faite ainsi. Mais nous, dans les temps modernes, parce que nous avons bénéficié des temps faciles, on dirait que tout devient plus difficile. On est plus faible, plus fragile. Et c'est de ma responsabilité qui a l'opportunité de pouvoir prêcher l'Évangile et tous ceux qui enseignent, tous ceux qui ont un pouvoir d'influence sur qui que ce soit, sur un auditoire, sur des gens, nos enfants, tous, nous avons tous une part de responsabilité. Assurons-nous d'élever des guerriers. Ne jamais arrêter d'avancer. Ne jamais cesser de marcher, d'être fort. Je dis à quelqu'un, fais tout pour être fort. Fais tout pour rester fort. Parce que c'est là que tu vas connaître le bien-être. C'est ça la satisfaction. C'est que tu t'aperçois que Dieu fait des choses à travers toi, en toi. Il faut que tu le veuilles. Je dis à quelqu'un ce matin, il va falloir que tu acceptes de rester dans l'arène. De rester occupé, de rester préoccupé par quelque chose, d'avoir une mission, de rester éveillé. Quelqu'un a dit, une personne suicidaire était un jour sur un bateau et a vu un homme tomber par-dessus bord, un bateau de croisière. Et elle était la seule à le voir. Elle a crié à l'aide pour que les gens puissent venir faire quelque chose pour cet homme. Mais elle savait qu'elle était la seule à pouvoir faire quelque chose. Alors elle a pris une bouée et elle a sauté. Elle a sauvé cet homme. Et aujourd'hui, elle fait des conférences et elle explique que ce jour-là, elle a compris une chose. Toutes ses pensées suicidaires ont disparu et ont cessé. Elle a repris goût à la vie. Vous savez ce qu'elle dit dans ses conférences? Elle a dit, j'ai vaincu la mort en ayant répondu à une mission, en trouvant un but à ma vie. Et en fait, pour que je sois heureuse, j'ai compris qu'il fallait que je rende les autres heureux. Amuse-toi, ne fais rien. Et surtout, ne sois pas surpris que tu ne te sentes pas bien. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi de la vie qui dit que ça, c'est la définition du bien-être intérieur. Il va falloir que tu comprennes cette réalité. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent aussi. Peut-être on ne vous voit pas ici, mais vous écoutez les messages. Et j'aimerais que tout le monde puisse être influencé, inspiré par cette pensée.
Et même quelqu'un peut-être qui est là pour la première fois, tu ne connais pas Dieu. Je ne veux pas te faire miroiter autre chose. Il va falloir que ton cœur le veuille. Jésus s'est présenté à des gens qui criaient à lui, qui a dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement que je fasse pour toi? Parce que je vais être la réponse à ce que toi tu veux. Et c'est important de comprendre cette réalité parce que Dieu a fait savoir ce qu'il voulait pour nous. Maintenant, c'est à nous de faire savoir à Dieu ce que nous voulons. Recevoir dans le but de redonner. Recevoir dans le but de resplendir. Vis cette expérience, au moins une fois dans ta vie. Vis le bonheur de pouvoir resplendir, de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir influencer quelqu'un, de pouvoir être une inspiration pour quelqu'un. Vis cette extraordinaire bénédiction. Prends tout ce qui t'appartient dans ta vie. Prends tes talents, prends tes dons, prends ta santé, prends ta retraite, prends ton argent, prends tout ce que tu peux prendre et fais en sorte que tu redonnes quelque chose à quelqu'un. Et tu vas voir comment tes moments de prière vont être boostés, vont être bonifiés, vont être inspirés. Tu vas voir même comment les choses vont devenir plus claires lorsque tu vas essayer d'étudier, de méditer sur les choses de Dieu. Parce que tu vas être au même diapason du cœur de Dieu. Voilà une loi qui va s'activer dans le ciel. C'est une loi spirituelle, surnaturelle. Elle est invisible, mais elle est vivante et elle est évidente, elle est palpable. Il faut que nous apprenions à expérimenter une vie qui compte pour Dieu. Amen. Amen. Alors je vous dis, et je nous dis à tous ce matin, cherchons Dieu dans le but de le trouver. Pas juste dans le but de dire que j'ai parlé à Dieu, on s'en fiche de ça. Dans la Bible, l'Ancien Testament, il y avait des grands moments de prière. Jusqu'à un moment donné, puis ça prend des années, où Dieu dit à un prophète, il dit, tu sais, le peuple prie et toutes ses prières, je n'entends aucune de la prière. Je refuse de passer ma vie à côté de ce que Dieu voulait. Je refuse. Parce que je sais qu'en arrière de ma prière, il doit y avoir une action, un désir, quelque chose que j'aspire vraiment. Et c'est ça qui fait que ça devient ma prière. C'est ma prière. Je le veux vraiment. Vous savez, David va dire une chose. Je veux une chose. Et il dit, et je la veux vraiment. C'est d'habiter avec toi tous les jours de ma vie. Regardez ce que la vie de cet homme nous a donné à nous tous. Regardez ce que Dieu a fait avec cet homme. Mais en arrière de ça, il y avait une prière. Tout ce que je le fais dans le but de trouver Dieu, de chercher Dieu et de vivre comme lui le demande. Dans Matthieu, Jésus va dire, ayez faim et soif de vouloir vivre comme Dieu le demande. Et vous le verrez accomplir des grandes choses dans votre vie. Vous allez voir finalement le vrai repos éternel s'exposer devant vous et vous allez même pouvoir en recevoir extraordinairement. Quelqu'un a fini un message en disant un jour, Dieu se sert des gens qui sont déjà occupés. Avez-vous remarqué que c'est souvent les mêmes que Dieu réutilise? Non? Des fois, je sais que ça fâche même des gens. Ah, encore lui. Des fois, même à la boutique. Encore lui. Hey. Et plein de choses. Des visages familiers qui reviennent. C'est partout pareil. On l'a choisi pour une chose, tout d'un coup, bizarre, il est encore choisi pour autre chose. Il est sollicité pour autre chose. Et c'est vrai. C'est une grande vérité. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont présents, qui sont disponibles. Et qui ont fait savoir qu'ils veulent être là. Ça prend une réponse, chers amis. Il n'y a rien que Dieu peut faire. Dieu a lancé des appels. Et il fallait que quelqu'un réponde à l'appel. Et quand on répond à l'appel, il faut accepter de sortir de notre zone de confort. Il va falloir que nous acceptions ce qui vient avec, la suite des choses. Et moi, ce que j'aime, c'est que oui, c'est peut-être toujours les mêmes. Mais ce sont toujours ceux qui sont là. Ce sont toujours eux qui sont présents, qui sont exposés, qui acceptent d'être exposés. Ce n'est pas toujours facile d'être exposé. Parfois, on aimerait penser à soi un peu, pouvoir juste
laisser les autres faire. Mais il y a quelque chose qui revient. Ça me fait penser à Jérémie qui dit « Hey, je suis tanné de te servir, Seigneur. » On dirait que c'est que du trouble. Je dis là, je vais m'arrêter. Alors, il y a un élan de prière. Mais hop, il y a une deuxième prière et il dit « Bon, ce que je sais que tu sais, c'est que tu connais mon cœur. Puis tu sais qu'il y a à l'intérieur de moi comme un feu qui ne cesse de brûler. Puis ce qui m'embête, c'est parce que tu le sais que je vais retourner travailler pour toi. » C'est pas extraordinaire, ça? L'authenticité humaine qui vient rencontrer la gloire de Dieu. Alors allons-y, permettons d'être exposés. Et puis oui, on va être exposé à la critique. Puis oui, les gens vont souligner les choses qu'on ne fait pas bien. Mais demain, je continue d'avancer. Je serai encore là. Ils ont accepté d'entrer dans l'arène et d'y rester. Ils n'ont pas eu peur des opinions extérieures, des combats, de ce qu'il fallait lutter, de ce qu'il faudra lutter, de ce qu'il fallait affronter. Il fallait que quelqu'un se tienne dans l'arène. Quelqu'un devrait dire Amen. Il fallait que quelqu'un accepte, choisisse d'être présent, d'être accessible, d'être exposé. Les gens occupés, chers amis, on les voit. C'est ça qui fait qu'on réutilise ces gens-là. Parce qu'on les voit, on les connaît. Ils continuent d'être là. Ils ne s'enfuient pas. Ils sont humbles. Ils se laissent trouver. Ils sont déjà disponibles. Ce que j'aime, c'est que ces gens-là, Dieu sait, oui, je leur permets d'avoir une cour arrière, mais ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils n'ont pas fait de leur cour arrière une quête de vie. Ils ne cherchent pas à se reposer pour rester là. Chers amis, ils ont compris, ces gens-là, oui, je bénis Dieu pour les choses que je reçois, mais avec ce que je reçois, je sais que j'ai quelque chose encore à faire et j'ai une mission qui m'attend. Je dois redonner quelque chose. Allez, est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. 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 L'optimiste, il construit l'avion. Et le pessimiste va construire le parachute. Vous savez, des fois, on voit l'image du pessimiste. Lui, c'est le gars qui recule un peu, puis qui réfléchit à ce que d'autres font. Et je crois qu'il faut être optimiste et pessimiste. En réalité, chers amis, lorsque c'est le temps de s'arrêter et de réfléchir à ce que l'on fait, assurons-nous également que, oui, on va prendre de la hauteur, mais on va aussi penser qu'en prenant de la hauteur, on va faire en sorte que l'atterrissage se passe bien. Et là, j'aimerais juste que vous puissiez comprendre, je résume un peu le message. Plus tu prends de la hauteur, ne t'inquiète pas, tu vas voir que Dieu s'organisera pour ton atterrissage. Et le bien-être intérieur, tu vas l'expérimenter. Non, tu ne t'écraseras pas. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un finir mal alors que son désir était de servir Dieu et d'aimer Dieu de tout son cœur. Tu ne vois aucunement ça dans la Bible. C'est pour ça que je continue à prêcher ce livre, qui n'est pas seulement un livre, parce que l'auteur de ce livre est encore vivant et il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence. Seigneur, je prie que tout le monde puisse recevoir sa portion maintenant. Peu importe les situations, peu importe l'état des cœurs, peu importe l'historique, peu importe où est-ce que la personne en est aujourd'hui. Je sais que ce message peut parler à quelqu'un, tous et chacun. Maintenant, Seigneur, révèle-nous comment ce message doit être émergé en nous. Comment ce message, Seigneur, doit prendre forme à travers notre vie. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux appuyer en nous? Sur quoi tu mets le doigt, Seigneur? Ce matin, nous voulons vraiment se placer devant toi avec humilité. Parce que, Seigneur, tu parles à celui qui désire te trouver. Tu parles à celui qui désire te chercher. Tu réponds à son cœur ce matin. J'ai entendu ta prière. Cherche mon cœur. Je me révèle à toi. Je me révèle à toi ce matin. Je parle à ton cœur. Et Seigneur, je voudrais que tu fasses comprendre à tous et chacun que c'est notre quête à tous de se réjouir de ce que Dieu nous a déjà donné, Seigneur. Mais nous sommes appelés à continuer à te chercher, à chercher ta face, chercher à te connaître, chercher à te faire connaître. Et ne pas rester dans cette zone, Seigneur, où on pense qu'on doit s'arrêter. Seigneur, personne ne doit s'arrêter. Et nous sommes tous en quête de quelque chose. Et je prie ce matin, Seigneur, que nous puissions avoir cette mesure de foi, sortir de ce lieu en disant, Seigneur, merci parce que ce matin j'ai reçu. Merci, Seigneur, parce que ce matin j'expérimente ton repos, ta bienveillance, l'apaisement de cœur, l'apaisement intérieur. Mais Seigneur, je déclare aujourd'hui que demain, je me remets en marche. Parce que je veux à nouveau vivre le repos de Dieu dans mon cœur afin que ma vie soit le témoignage de ce que toi seul peux faire dans le cœur de quelqu'un. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Amen.